Bonjour à tous. Avril 1945. En Europe, la guerre touche à sa fin, mais l'Italie est encore en proie au chaos. Benito Mussolini, le Duce, autrefois acclamé par des foules immenses, vit ses derniers jours dans une fuite désespérée. L'homme qui se voulait l'héritier des Césars romains est désormais un fugitif traqué par les partisans italiens, haï par son peuple et abandonné par ses alliés. La fin de Mussolini, empreinte de désespoir et d'humiliation, est un tournant symbolique dans l'effondrement des régimes fascistes en Europe. Le 25 avril 1945, Mussolini se trouve à Milan. La ville est en ébullition, et les forces partisanes resserrent leur étau. Informé que les Alliés ont percé les défenses allemandes dans le nord de l'Italie, le Duce comprend que son régime factice de la République sociale italienne, basé à Salo, est en train de s'effondrer. Pour lui, rester à Milan signifierait une capture certaine et probablement une mort violente. Sous pression, Mussolini cherche une issue. Il espère négocier une reddition avec les partisans, mais ces derniers, galvanisés par les crimes du régime fasciste et les souffrances endurées par la population, refusent tout compromis. Dépourvu de plan concret, Mussolini se laisse convaincre par les officiers allemands de tenter une fuite vers la frontière suisse. De là, il espère rejoindre l'Allemagne, où Hitler, son allié de longue date, pourrait encore lui offrir une protection. Le Duce quitte Milan dans un convoi militaire allemand, accompagné de quelques fidèles, dont sa maîtresse Clara Petacci, qui refuse obstinément de l'abandonner malgré les dangers évidents. Mussolini, déjà affaibli physiquement et moralement, arbore un uniforme militaire allemand pour tenter de passer inaperçu. Mais la situation est désespérée, les routes sont surveillées par les partisans, et les troupes allemandes elles-mêmes sont en pleine débâcle. Le convoi avance lentement, harcelé par les forces résistantes, et Mussolini se voit contraint de faire plusieurs haltes pour éviter des embuscades. Le chemin vers la Suisse, qui semblait réalisable sur une carte, se transforme en un labyrinthe dangereux où chaque virage peut marquer la fin. Le 27 avril, après 2 jours d'errance, le convoi de Mussolini est intercepté près du village de Dongo, sur les rives pittoresques mais hostiles du lac de Côme. Les partisans italiens, dirigés par Bellini et Lazzaro, inspectent les véhicules allemands qui tentent de franchir leur ligne. Mussolini, dissimulé sous un manteau militaire et un casque allemand, tente de se fondre parmi les soldats. Mais son subterfuge ne fait pas long feu. Les partisans, ayant reçu des informations sur sa tentative de fuite, fouillent minutieusement chaque véhicule. C'est un détail révélateur qui trahit le Duce, il est l'un des rares occupants du convoi à porter une paire de bottes italiennes, une incongruité dans une colonne militaire allemande. Lorsqu'il est découvert, Mussolini est méconnaissable, amaigri, le visage marqué par la fatigue et l'angoisse, il ne ressemble plus au leader charismatique qu'il était autrefois. Selon les témoins, il aurait marmonné des mots de résignation, « Vous pouvez me tuer, mais épargnez ma compagne ». Clara Petacci, fidèle jusqu'à la fin, reste à ses côtés malgré les dangers. Les partisans transportent Mussolini et Petacci à Dongo, où ils passent la nuit en détention. Les discussions au sein des forces résistantes sont intenses. Faut-il juger le Duce ou l'exécuter immédiatement? L'option d'un procès est écartée rapidement, les dirigeants de la résistance craignent que le maintien en vie de Mussolini ne donne lieu à une tentative de sauvetage par des éléments allemands ou fascistes encore actifs dans la région. Le 28 avril 1945, Mussolini et Petacci sont emmenés au petit matin dans le village voisin de Giulino di Mezzegra. Sous les ordres de Walter Odisio, alias Colonel Valerio, l'exécution est sommaire. Mussolini, résigné, reste silencieux. Ces derniers mots auraient été « tirés dans ma poitrine ». Clara, en revanche, tente désespérément de protéger son amant en se plaçant devant lui, mais elle est abattue presque simultanément. Leurs corps sont ensuite transportés à Milan, où ils sont exposés publiquement sur la place Loreto, un lieu lourd de symbolisme. Les cadavres sont suspendus tête en bas, une humiliation ultime pour un homme qui avait régné avec une telle arrogance. La foule, déchaînée, jette des pierres, crache et insulte son corps. À Berlin, dans son bunker souterrain, Adolf Hitler reçoit la nouvelle de la capture et de l'exécution de Mussolini. Il est profondément bouleversé. Bien que leur relation se soit détériorée au fil des ans, Mussolini avait été un modèle et un allié fidèle, même si très peu utile. Hitler est surtout horrifié par l'humiliation posthume infligée à son ancien partenaire, il redoute de subir un sort identique.
Cette nouvelle accélère la décision de Hitler de se suicider. 2 jours plus tard, le 30 avril, il met fin à ses jours aux côtés d'Eva Braun, laissant des instructions strictes pour que leur corps soit incinéré. Cette précaution vise à empêcher que leurs dépouilles ne soient exposées comme celles de Mussolini. Bref, les derniers jours de Mussolini ne sont pas seulement l'histoire de la chute d'un homme, mais aussi un symbole de la fin des régimes fascistes en Europe. Sa capture, son exécution et l'humiliation publique de son corps marquent un tournant. Si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire. À bientôt.